Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'humoriste Jérémy Ferrari. On parle de son spectacle Anesthésie Générale. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant la célébrité, donc avant la fame. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Jérémy Ferrari. Bonjour Lisa Marie. Vous êtes le champion de l'humour noir et sans filtre. Vous remplissez les salles de spectacle depuis 10 ans. Vous êtes l'un des humoristes les plus vus de France. Plus de 300 000 spectateurs se sont déplacés pour votre précédent spectacle 22 pièces à Beyrouth. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Ça va donner de l'espoir aux gens. Ouais. Jérémy Ferrari, vous êtes né à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, et vous avez grandi dans le quartier de Manchester. Il ne faut pas le dire avec l'accent, c'est ça. Non. Manchester. D'ailleurs, mais si vous vous arrêtez à Manchester, vous allez bien voir que vous n'êtes capable. C'est pas l'accent. Non, c'est pas Manchester. C'est Manchester. Ouais. Un quartier populaire où vos parents tiennent alors une supérette. Cette supérette, vous y passez du temps et vos parents vous expliquent les choses un peu choquantes que vous voyez avec humour, une sorte de faculté à rire du pire qu'ils vous transmettent dès votre plus jeune âge. Il se passait quoi dans la supérette? C'est-à-dire que, comme je dis souvent, parce que j'aime pas stigmatiser les quartiers, parce qu'en plus j'ai grandi dans un quartier, donc je suis bien placé pour savoir, j'aime bien quand même le rappeler, il y a un peu tout dans les quartiers, hein, il n'y a pas que de la misère et de la drogue et des bagarres, hein, il y a aussi des gens qui s'en sortent, des gens bien, de la solidarité, il y a plein de choses belles. Mais c'est vrai que quand tu vois, moi j'ai vu ça, quand je me rappelle d'une fois où j'étais petit, j'avais je sais pas 8 ans, et il y a une dame qui arrivait tous les matins, qui a des gros problèmes d'alcool, et je me rappelle d'un matin, elle arrive, il est je sais pas 8-9 heures, et moi je suis là, j'ai 8-10 ans, et en fait elle se penche pour prendre du rosé très bas de gamme qui a tout en bas comme ça du rayon, et en fait elle s'est cassé la gueule dans les bouteilles, donc elle s'est blessée et tout, et donc moi j'ai 8-9 ans, et je dis à ma mère, mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle se met dans cet état, pourquoi elle boit autant? Et ma mère, qu'est-ce que vous voulez répondre à un enfant de 8-9 ans? Donc ma mère utilisait tout le temps l'humour, elle m'a dit, bah t'as vu la gueule qu'elle a, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Wow. C'était que des trucs comme ça, c'est-à-dire que en fait, mes parents et même de manière générale ma famille, vous savez, dans ces endroits où la vie elle n'est pas forcément simple, l'humour c'est extrêmement exutoire, et donc il y a des situations, il n'y a que l'humour comme réponse. La politesse du désespoir, dit-on. La politesse du désespoir. Jérémy Ferrari, vous êtes enfant unique, alors vos parents vous inscrivent à pas mal d'activités pour que vous soyez entouré d'autres enfants. Vous vous essayez au judo, à l'équitation, à la musique. À l'école, vous n'êtes pas un enfant modèle, vous n'aimez pas trop l'autorité et vous dormez souvent au fond de la classe. Vous êtes assez têtu, notamment avec les devoirs. Par exemple, quand vous apprenez les tables de multiplication, 3 fois 2 pour vous, ça fait pas 6, mais ça fait 5. Mais non. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère m'apprenait les tables de multiplication, enfin essayait, tant bien que mal, et à un moment donné, en fait, j'ai eu un rejet de toute forme d'apprentissage. C'est-à-dire, je disais, mais prouve-moi que 3 fois 2, ça fait 6. Si moi, je dis que ça fait 5, qu'est-ce qui fait que toi, tu as plus raison que moi? Aussi, vous êtes tous sauf un enfant crédule. Vous aimez comprendre les choses. Quand vous perdez vos dents et que la petite souris vous glisse une pièce sous l'oreiller, ça vous intrigue. Alors, pour vérifier, vous placez des billes devant la porte. Et qui s'est pris les pieds dedans? J'ai pas mis que des billes. Oh non. J'ai pas mis que des pièges. Alors, j'ai complètement piégé la pièce. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je savais que la petite souris n'existait pas, donc mes parents continuaient de vouloir me mentir. J'ai dit, j'arriverai un jour à prouver que c'est pas vrai. Donc j'ai mis des billes par terre, j'ai mis des nounours quand même, parce que c'est quand même ma mère. Je voulais quand même pas qu'elle se tue. Donc j'ai mis des nounours quand même, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez gentil. Et j'avais un punching ball. J'ai pris mes ceintures de judo. J'ai fait une espèce de barrière comme ça avec mes ceintures de judo. Donc d'un côté il y avait punching ball, de l'autre côté il y avait un gros pot avec des boules de pétanque. Donc je voulais être bien sûr d'être réveillé. Et donc le piège a fonctionné. J'ai mis ma dent sous l'oreiller. Et puis à 2h du matin, j'ai entendu ma mère tomber. J'ai allumé la lampe. Elle était par terre dans les nounours avec un billet ou une pièce, je sais pas. Et j'ai dit, tu vois que c'est toi la petite souris. Et depuis vous êtes en psychothérapie. Et ma mère à l'hôpital. Au collège, vous intégrez l'option théâtre et là vous découvrez une discipline dans laquelle vous vous sentez vraiment bien. Vous avez une excellente mémoire, vous retenez facilement votre texte mais aussi celui des autres. Vous allez ensuite suivre des cours au théâtre de Charleville-Mézières et vous faites la rencontre d'un professeur qui va beaucoup compter, Bruno Dion. Dion, pardon. Il y a Michael Dion, qui est mon meilleur ami. Il y a Céline Dion et Bruno Dion. Trois personnes très importantes dans ma vie. Il vous aide à monter votre premier one-man show. Vous avez alors 16 ans et demi et vous jouez dans le Grand Théâtre devant 500 personnes, des sketchs que vous avez écrits et d'autres célèbres que vous reprenez. Vous appelez le spectacle de sketch en sketch. Les journaux parlent de vous et nous on a retrouvé un extrait de ce premier spectacle. Tendez bien l'oreille. Je vous annonce que vous allez vous envoyer pendant 1h30 de la flûte de Pan. Vous applaudissez, content? Ça fait plaisir. Bon, sinon, plus sérieusement, j'aimerais tous vous remercier d'être là ce soir. Il y a
tous mes amis, ils sont 3. Là, j'attendais une réaction de votre part. Hein. Il y a toute ma famille, ils sont à peu près 1500 et des... Mais non, Dis donc. Attendez, cet accent que j'ai réussi quand même à gommer maintenant. Moi, je l'entends pas, vous l'entendez, mais nous on l'entend pas. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un paquet d'humoristes qui aimeraient déjà avoir des rires comme ça. À 16 ans, Ouais, et demi. marre, hein, c'était chouette, franchement, c'était bravo. très chouette. Peu après, votre prof de théâtre, Bruno Nyon, convainc vos parents de vous laisser partir à Paris. Vous avez alors 17 ans et vous faites un pacte avec eux. Si vous réussissez à être admis au cours Florent, vous arrêtez le lycée et vous êtes reçu en jouant un sketch de Pierre Palmade. Vous n'êtes pas encore majeur, mais vous obtenez une dérogation et vous commencez les cours. La deuxième année, vous êtes un peu déçu parce que vous sentez que l'humour est vu comme un sous-art. Et puis ensuite, Jérémy Ferrari, vous vous lancez à la conquête des scènes parisiennes. Commencent alors des années un peu galères. Vous travaillez la journée et le soir, vous montez sur scène. Vous faites des petits boulots, groom, habillé comme Spirou, Oh non, voiturier, l'image. déménageurs, vendeurs. Vous faites aussi la sécurité dans les stades ou les parkings. Là, parfois, vous faites des rencontres étranges. Un soir, un homme tout seul vient vous parler à 5h du matin pour vous poser des questions quand vous faites la sécurité. Et alors J'étais en face d'un parking, je gardais un parking de Truffaut, parce que parfois les parkings étaient réquisitionnés quand il y avait des gros événements. Truffaut, c'est les plantes. Ouais, et j'étais devant le parking de Truffaut et en fait les moments les plus en sécurité, les moments les plus compliqués, c'est pas forcément la nuit, des fois c'est aussi très tôt le matin, parce que c'est les gars qui sortent, qui rentrent chez eux après la boîte de nuit, compris des trucs et tout, quand c'est pas que de l'alcool, hein. Et donc je me rappelle d'un mec qui est arrivé à cette barrière de Truffaut où je gardais, un mec qui est arrivé en slip à 5h du matin et qui est arrivé de je ne sais où, qui est arrivé d'une espèce de colline ou je sais pas trop quoi, qui est sorti de comme un petit fourré en Ouais. slip et qui est venu se poser à côté de moi pour me demander des Une feuille de détails vigne. sur pourquoi. Ah non, il avait son slip. Pourquoi est-ce qu'on avait réquisitionné le parking de Truffaut? Il voulait vraiment des détails très techniques, alors qu'il avait non seulement il avait pas de bagnole, mais il avait même pas de pantalon, et il voulait des détails très Et il techniques et faisait vraiment quoi en une slip? explication. Vous l'avez demandé j'en ou ai pas aucune idée. Hein. Une année, vous partez pour la première fois à Avignon. Vous dormez sur le parquet d'un minuscule studio de 12 mètres carrés en coloc avec un autre artiste. Vous êtes payé pour distribuer des flyers. Et lorsque vous vous retrouvez à court de flyers, vous distribuez des affiches de votre propre spectacle. Pas mal. Jérémy Ferrari, Dans une brouette. dans une C'est ça brouette. qu'il faut préciser. Parce que les affiches, c'est très très lourd quand vous en avez 500 ou 1000. Et donc je les promenais en brouette. J'avais des brouettes. Ça fait les bras. Ouais, ça fait les bras. Jérémy Ferrari, durant cette période-là, vous faites souvent face à des refus dans des festivals parce que votre humour n'est pas populaire, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. En fait, on passe beaucoup de temps à vous dire que ça ne marchera pas, mais vous y croyez. Le bout du tunnel, c'est l'année 2010. Vous intégrez l'émission d'humour de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Vous devenez très vite un pilier. Et contrairement à ce qu'on vous avait dit, votre humour grinçant plaît. Avec vous, Jérémy Ferrari, tout est permis. Vous osez ce que personne n'ose et vous réussissez à faire rire, même avec les sujets les plus graves. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci. Merci Lisa Marie Marquez. Merci beaucoup. Incroyable. Très joli portrait. Ouais. Maintenant que je sais que vous avez été groom en Spirou, plus garde du corps, Ça, plus c'était toutes ces choses. le groom. Je me rappelle d'une fois où, parce qu'il m'envoyait faire des missions. Alors, des fois c'était voiturier, des fois c'était d'autres trucs. Je me rappelle qu'un jour je devais livrer des surgelés dans une bagnole. Je devais aller voir des journalistes avec. C'était une grande marque de poêles qui sortait une nouvelle poêle, et donc je devais apporter une poêle avec des trucs surgelés. Donc genre des légumes surgelés. Et donc j'avais une bagnole qui était absolument pas climatisée avec plein de poêles et de sacs de trucs surgelés. Et je me rappelle qu'un jour, je passe devant un espèce de collège, une espèce de collège. Et donc, c'était la sortie des classes. Et donc, il y a plein de gamins comme ça et ils me voient en gros, mais ils se mettent à se foutre de ma gueule. Et je suis à deux doigts de vouloir me défendre. Et je me vois dans les vitres d'une voiture. Et je me dis, non, je peux rien dire. Ils ont tellement raison de se foutre de ma gueule. Merci Lisa Marie Marquez. Vous restez avec nous. Jérémy Ferrari, Culture Média continue.